Et salut à tous, bienvenue sur Ligne sur Location. On parle de voitures, d'immobilier, de vous, de moi, un peu de tout. Aujourd'hui, sujet IMO, et je vais faire mon mea culpa par rapport à la communication, à la recherche de locataires et tout ça. J'avais souvent l'image au tout début des agents IMO qui, on va dire, prenaient un loyer en fait pour rechercher des locataires, mais entre guillemets, ils mettaient une petite annonce, ils se déplaçaient une fois, ils ouvraient une porte et puis basta, et ils encaissaient directement 700 balles. Et je trouvais ça très cher payé. Maintenant, avec le recul, je me rends compte que c'est un vrai métier, que ça prend du temps, qu'il y a des choses à connaître, il y a des choses à faire, il y a des savoir-faire, savoir-être, et qu'il y a plein de choses, en fait, je trouvais basique, on va dire, ou très simple d'accès. Et maintenant, c'est tout le contraire, en fin de compte. Et plus je recherche, plus je me rends compte qu'il faut... euh, ouais, c'est un boulot, quoi, par rapport à ça. Alors, je dis pas de nouveau qu'on peut pas le faire tout seul. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai mis en place ma formation et je vous montre tous les tips que j'ai mis dedans. Comment j'ai commencé avec un locataire, 5 10 20 comment ça se passe en fait et qu'est-ce qu'on met en place. Mais aussi c'est pour, si vous êtes locataire et vous écoutez cette vidéo, c'est aussi pour vous preniez conscience que quand vous envoyez des messages sur Facebook, des appels téléphoniques, vous avez l'impression que vous avez un message et oh l'enfoiré il me répond pas, pour qui il se prend, ou oui je veux un coup de fil, je veux un coup de fil. Mais de l'autre côté, vous savez pas si le gars il travaille peut-être à temps plein, peut-être qu'il a un deuxième boulot, peut-être qu'il travaille sur des projets, il a des enfants, il dort aussi parfois. Des appels à 2 heures du mat, c'est peut-être pas tout le temps le bon moment pour contacter le propriétaire. Il y a tout ce côté-là. Quand on reçoit 100 messages sur Facebook, le temps que ça prend aussi et tout ça. Et je comprends en fait, hein, parce que quand on est de l'autre côté de la barrière, euh, moi quand j'étais à l'étranger et que je cherchais un logement et que tu parles pas bien la langue, que tu envoies des SMS ou que tu parles pas bien au téléphone, bah, le gars de l'autre côté il se dit putain ouais bon c'est qui, t'es pas bien ranké dans le truc quoi. Et moi aussi ça m'a fait pester des fois où il répond pas, j'aimerais bien lui expliquer ma situation, j'aimerais bien faire ci. Mais ça, moi, si je dois écouter 100 personnes et parler avec eux 10 minutes, bah, faites le calcul, hein. 100 fois 10, ça fait 1000, si je dis pas de conneries. Oui. 1000 minutes sur une journée, c'est... Je passe plus de ma journée à faire ça, quoi. Donc voilà. Mais c'est pour ça que j'ai mis des choses en place, des process que moi j'utilise moi-même. Donc c'est un peu toutes mes techniques, tout ce que j'ai mis en place par rapport à ça. Pour essayer d'améliorer ça. Et qu'encore une fois, on reste tous des êtres humains. Et parfois, on est mal luné, parfois, on est stressé, parfois, il y a ci, parfois, il y a ça. Et que la communication passe pas super, super bien, par écrit aussi. Enfin, il y a la visio, c'est bien, tu vois la personne, tu vois sa réaction. Mais je sais pas si c'est un truc aussi que vous avez déjà remarqué, vous, c'est que parfois tu écris un mail ou parfois tu écris un message et tu as l'impression que la personne est très froide, très dure, qu'elle veut te dire des méchancetés et que tu le prends mal. En tout cas, moi, ça me le fait quand même assez souvent, même si je le sais qu'elle m'envoie peut-être juste son idée et que je dois pas le prendre comme ça. Mais les communications non verbales, on va dire, par écrite, comme ça, c'est parfois compliqué de rajouter des émotions. Bah, je suppose que c'est peut-être pour ça qu'ils ont ajouté des emojis pour dire content, heureux, pour un peu apaiser le truc. Donc voilà, si ça vous intéresse, le lien c'est juste en dessous. Sinon, likez, partagez, mettez-moi si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi. On en discute. Mon podcast est lancé, donc si vous voulez, soit si vous avez un business de location et vous voulez mettre en avant votre agence, on pourrait faire un petit podcast de présentation. Ou si vous êtes locataire et me raconter vos déboires. Ou si vous êtes propriétaire et me raconter aussi vos déboires. On peut organiser ça. Moi je vous dis ciao ciao, à plus, à bientôt.